arrive un peu derrière chez certains. Saint Augustin l'affirme, chanter c'est prier de foi, d'où le rôle essentiel lors des célébrations des chantres. Une soixantaine d'entre eux venus d'une vingtaine de paroisses du diocèse de Saint-Dié a participé récemment à une journée de formation à Épinal, guidée par Julien Courtois, maître de chapelle de la cathédrale du Puy-en-Velay et président de l'Association nationale des chorales liturgiques. La mission des chantres, soutenir les fidèles dans la prière chantée, a été renforcée depuis le Concile Vatican II. Le rôle du chantre est de guider, de soutenir ce chant de l'Assemblée. Alors ça ne veut pas dire que le chantre et l'Assemblée chantent tout le temps en même temps. Le chantre, il a aussi ses parties solistes, les alternances à faire avec l'Assemblée, mais il a un rôle important qui est dû en fait à la place prééminente de la musique dans la célébration. Et ça, le Concile l'a vraiment mis en exergue. C'est cette fonction ministérielle de la musique dans la célébration liturgique. On ne chante pas à la messe, mais on chante la messe. Être chantre exige un minimum de connaissances, savoir lire des partitions et maîtriser sa voix. Cette masterclass a aussi permis de travailler le geste qui, tel une pulsation, guide les fidèles. Le Seigneur fait pour nous. Il va falloir les refaire démarrer. Impulsion. Nous étions en grande fête. C'est bien, c'est bien. Il y a effectivement une gestique qu'il faut savoir maîtriser, qu'il faut savoir utiliser à propos. C'est-à-dire qu'une assemblée, ce n'est pas une chorale ou un orchestre qu'on va diriger, donc on n'est pas un chef de chœur ou un chef d'orchestre. Donc il y a quand même des gestes qui peuvent aider l'assemblée à respirer, à chanter ensemble. Mais voilà, il y a tout ça qu'il faut doser. Et puis surtout, un chantre, c'est par la voix, c'est par sa voix, c'est par son chant qu'il va aider les autres aussi à chanter, à prier. Donc il doit bien connaître son instrument qui est la voix, et donc à bien poser sa voix, bien respirer. C'est toutes ces questions-là que nous abordons aujourd'hui, en plus et toujours en parallèle avec l'action liturgique, d'être en connexion avec ce qui se passe dans la célébration. Certains pourraient penser qu'il est un chef d'orchestre, mais seul le prêtre préside la messe. La liturgie est symphonique, polyphonique. C'est-à-dire qu'il faut que nous montrions que c'est ensemble que nous louons le Seigneur. Et que donc le prêtre, il peut être très bon chanteur, ce qui n'est pas mon cas. Mais il n'empêche qu'il est important qu'un autre signifie cette place indispensable de la participation active de l'Assemblée. Et par le chant, il nous le rappelle et le signifie et l'appelle. Il invite l'Assemblée à participer. Le chant est important dans la liturgie, il fait partie entièrement de la liturgie et sans chant, il manque quelque chose dans la liturgie. En fait, le chant a un rôle ministériel dans la célébration et de par le chant met en vibration tout le corps. Donc il apporte vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, la première chose qu'on fait dans une célébration, on chante. Le chantre est un acteur parmi d'autres des offices, discret, en symbiose avec les instrumentistes comme l'organiste, car musique et chant sont intimement liés. En tant qu'organiste, moi, le départ du verset me pose toujours problème. Parce que je trouve que c'est super difficile que le chantre et l'organiste soient ensemble. Donc je préfère, et je l'ai fait là un peu naturellement, donner l'accord un peu avant. Je donne l'accord et le chantre il part là-dessus quand il veut. Des chants qui sont adaptés pour telle période liturgique et aussi pour certains moments de la célébration. C'est-à-dire qu'on ne va pas chanter un chant d'ouverture à la communion, par exemple. Il y aura un non-sens. Et effectivement, on prépare en amont de la célébration les chants. Alors, on ne prépare pas la veille. C'est quelque chose qui se fait sur du long terme. En fait, on a besoin d'avoir un recul sur l'année liturgique. Enfin, on va peut-être pas préparer pour l'année liturgique d'un coup, mais on va préparer pour une période donnée, en fait. Parce qu'en fonction des textes bibliques, on a besoin d'avoir un certain recul pour choisir les chants à bon escient et de manière cohérente. La prière chantée donne aussi une couleur sonore, rythme le déroulé de la célébration et selon le répertoire choisi, conforte les temps liturgiques. C'est très important
de retrouver en tout cas une couleur sonore pour nos célébrations qui soit liée à la couleur des temps liturgiques. Les prêtres ont des ornements de couleurs différentes en fonction des temps liturgiques. Eh bien, nos musiques doivent aussi avoir une couleur propre à chaque temps. Ça, c'est important. En carême, on a une attitude spirituelle qui n'est pas celle du temps pascal. On est dans la pénitence, dans la conversion. Donc nos chants doivent aussi avoir cette couleur. Le chant grégorien avait en particulier réussi cette osmose. Et donc il est pour nous aujourd'hui encore un modèle à ce niveau-là. Et voilà, dans le temps pascal, on est forcément dans autre chose. On célèbre la résurrection, on est beaucoup plus dans la joie, la louange, l'action de grâce. Donc voilà, il y a différentes attitudes spirituelles en fonction des temps, comme d'ailleurs ça coïncide avec les saisons. L'hiver est différent du printemps et de l'été. Qu'on retrouve dans le choix de nos chants, cette couleur sonore. Me semble un défi et quelque chose d'important à réaliser. Julien Courtois a rappelé également la place laissée au silence pour favoriser la méditation. Le chant religieux catholique prend aussi une diversité de styles, comme lors de la psalmodie ou l'art de chanter les psaumes, ces textes poétiques qui constituent un livre de la Bible, utilisés dans les monastères pour la liturgie des heures. Ils sont aussi l'écho des sentiments humains. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. On travaille la psalmodie, effectivement, parce que c'est un rythme à trouver, effectivement. Un rythme, il y a quand même une manière de faire, il y a quand même des codes dans la psalmodie. Mais disons que c'est aussi beaucoup en la pratiquant qu'on peut apprendre. C'est-à-dire que voilà, on peut travailler comme ça, comme une journée sur aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui se fait par la pratique. Le pape François a rappelé dans sa lettre Desiderio Desideravi, une lettre qui date de 2 ans bientôt, pour la formation du peuple de Dieu à la liturgie. Il rappelle justement qu'on est formé, que l'importance d'une formation à la liturgie, mais qui est aussi une formation qui se fait par la liturgie. Nous sommes formés par la liturgie. Et donc la psalmodie, c'est typiquement ça, c'est par l'expérience, c'est par des paroles que l'on ne cesse de remâcher, qu'on arrive ensuite à maîtriser un petit peu cet art de la psalmodie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux. Donc c'est vrai qu'il y a un style propre au monastique, souvent, qui est un peu particulier et qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en paroisse, mais voilà, c'est aussi de ces différentes composantes qui font l'Église. L'Église, elle est diverse, quoi. Et on a un seul rite, effectivement, catholique, mais qui peut s'exprimer quand même dans la diversité de ses sensibilités. Le chantre est finalement un médiateur qui va offrir aux fidèles un élan supplémentaire dans l'expression de sa foi. Quand le chantre fait chanter l'assemblée, donne sa voix pour soutenir l'assemblée et effectivement c'est notre manière d'exprimer notre foi. Tout comme l'organiste également. Tout comme l'organiste, quand je suis au clavier, c'est la même chose. Vous avez l'impression de prier lorsque vous êtes au clavier? Ah oui, tout à fait. Je prie et j'aide l'assemblée à prier. Nous ne sommes pas une religion désincarnée, nous sommes une religion du corps. Et puisque le Dieu a pris chair dans notre humanité, et donc ça c'est très important que par le corps, l'Assemblée participe. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand la liturgie nous fait grandir. Je préfère le mot grandir au mot élever. Parce que élever, on risque toujours d'avoir les pieds qui ne touchent plus terre. Grandir, c'est-à-dire que ça nous fait avancer et cheminer autrement dans la foi. Et le chant nous y aide. Le chant est indispensable pour nous aider, comme l'art, comme la musique. Le chant est indispensable à l'être humain parce que le beau fait grandir.